Et votre besoin pour moi, c'est que j'épuise le maximum de ces possibilités. J'ai besoin d'augmenter la catégorie maximale à mes possibilités. Puis une chose en déclenche une autre. Briser l'hypocrisie, c'est que nous plongeons dans le cœur de ces choses, ces réalités qui nous rendent si souvent absolument malheureuses, parce que nous ne sommes pas qui nous devrions être. Et la pire hypocrisie n'est pas ce que l'autre nous montre. C'est celui que nous connaissons dans l'intimité de nos cœurs que nous pratiquons. L'hypocrisie qui, en fait, n'est pas ce que l'autre sait de nous, non, c'est ce que nous savons de nous-mêmes. Quand je ne suis pas en mesure de les aimer à mes côtés, quand je ne suis pas en mesure de respecter ceux-ci à mes côtés, je mon hypocrisie. Cherche dans mes rêves. Garçon, mais la satisfaction est un diamant que nous trouverons tous les jours au milieu du gravier, parce que si vous décidez de faire attention à ce qui n'a pas fonctionné, vous serez distrait par le gravier et vous n'atteindrez jamais le diamant de la réalité. Tant de gens, je trouve que je me lasse d'écouter la même chose tout le temps. Et les gens qui le regrettent 2-3 ans, la même dépendance affective et n'ont aucun courage pour percer la blessure dans la bonne façon. Il n'y a aucun moyen. Vous n'avez pas le courage de monter dans la porte d'entrée, de briser vos hypocrisies, les mensonges qui vous disent, parce que le bonheur et la satisfaction que nous devons avoir pour être qui nous sommes, ce n'est rien d'autre. Je mets ma tête sur l'oreiller, après une journée vécue. Des fonctions d'accomplissement, des difficultés rencontrées, des amours vécus, de la haine aussi sans. Je mets ma tête sur mon oreiller, et le sommeil satisfait de ce que je pouvais réaliser de moi. Parce que chaque fois que nous avons l'occasion de briser un processus d'hypocrisie en nous, nous nous libérons. Il est tellement intéressant d'être plus libre et si satisfaisant pour vous de ressentir la légèreté de ne pas avoir à cultiver l'hypocrisie, que vous avez un cœur léger parce qu'il est déjà correctement réconcilié avec ce que vous avez faible en vous-même, avec ces indigences dont vous avez naturellement besoin pour naturellement de vous gérer, car c'est une question de survie. Puis vous aurez plus de contrôle sur celle-ci. Parce que Dieu sait que je peux. Il sait quels sont mes talents. Il sait quelles sont mes possibilités et mes compétences. Mais je peux risquer de mourir sans découvrir. Parce que je n'ai pas cloué des ongles dans la matière première de ma réalité. Je n'ai pas attrapé mes ongles pour que je puisse déchirer tous les excès qui m'éloignent si souvent de ce que je peux être. Et je suis souvent simplement un être amer, plus ou moins renversé, parce que je ne le fais pas cela confrontation pour moi d'être qui je peux être. Ne pas croire ce que vous pouvez. Lorsque vous cessez de croire ce que vous pouvez réaliser de vous-même, vous décrétez votre condamnation à mort. Lorsque vous êtes emporté par ce qui est plus mesquin en vous, vous avez décrété votre ascendance de la mort. Et il ne suffit pas d'être entre autres. Vous devez être avec les autres. Mais nous ne pouvons être avec les autres que lorsque nous avons réussi à harmoniser dans notre cœur, notre identité, notre lutte personnelle, notre connaissance de soi, aller de l'avant, percer tout ce que nous pouvons nous briser. C'est impressionnant. Parfois, nous parlons de détachement de matériel. Le détachement matériel n'est qu'une conséquence du détachement spirituel, que seule la spiritualité nous aide à vivre. Retirer une tenue d'une garde-robe qui reste et un don nécessite un mouvement précédent, qui est de retirer les décombres que nous avons en nous. Savez-vous ce qu'est les décombres? Nous pensons que ces vêtements nous protègent, qu'ils nous rendent meilleurs, plus beaux, plus. Nous n'avons pas le courage de perdre, d'abandonner. Ce sont les décombres. Cette personne qui veut être éternellement célèbre, éternellement reconnue, au prix de sa propre vie, sa propre santé, n'a aucun courage à établir. Non, il n'a aucun courage pour fixer des limites aux réalités qui sont absolument fragiles. Pourquoi? Parce que vous voulez toujours être au sommet, la vie ne sera pas parfaite. Donc je n'ai pas le droit de concevoir mon bonheur uniquement pour que tout soit parfait. Non, nous mourrons et ce ne sera pas possible. Le bonheur est un projet qui manque d'engagement quotidien. Parce que sinon ce n'est pas le cas. Ça ne marche pas. Nous n'y arrivons pas. Cela fait également partie de la maturité que vous arrivez à la conclusion que vous n'avez pas à tout dire surtout, que vous avez le droit de vous réserver au silence. Pas pour faire des opinions. Pour rester silencieux jusqu'à ce que vous sachiez, ou que vous puissiez dire quelque chose. Vous devez maintenant faire face à vos problèmes. Je ne peux pas les affronter pour vous. J'ai besoin de faire face à mes problèmes. J'ai, dans la structure de ma vie, les problèmes qui conviennent à ma vie, qui conviennent à mon être, la structure qui m'entoure. Et j'ai besoin de gérer tout cela quotidiennement afin d'avoir le droit d'extraire la satisfaction d'être qui je suis. Le médecin, par exemple, il a les problèmes qui conviennent à sa profession. Et il peut être heureux, même s'il a eu toutes les difficultés là-bas. Pourquoi? Parce qu'il connaît ses ongles dans la réalité. Et il va pour chercher la raison de sa satisfaction.
Mais c'est ainsi que nous durons souvent nos cœurs lorsque vous réalisez que le monde n'a pas été généreux avec vous. Vous arrêtez d'être généreux avec le monde. Ce n'est pas utile, mon peuple. Si nous ne rompons pas le plateau de l'amont de l'hypocrisie, les mensonges qui nous nourrissent, nous ne reviendrons jamais à la vérité qui nous sauvera. Si nous insistons pour maintenir ces apparences mensongères, nourrir de faux conflits, nous donner des réponses qui ne nous ont pas répondu pendant des années, juste pour essayer de nous justifier devant les autres. Tout cela parce que nous n'avons pas le courage de regarder le fantôme qui nous hante. Nous prétendons être frères de l'autre, mais obtenons le bâton à chaque fois que nous en avons l'occasion. Nous sommes tous mignons dans notre discours que nous faisons pour les autres, mais là, dans notre intimité, nous sommes les gens les plus difficiles à vivre. Nous avons l'air mignons. Nous faisons une exhortation chaque jour à la charité, à l'amour fraternel, à la paix mondiale. Mais à l'intérieur de notre maison, nous sommes insupportables envers nos frères. Nous sommes insupportables pour ceux qui vivent avec nous. Et parfois le contexte de notre hypocrisie cache les situations où nous nous perdons. C'est ce mensonge éternel. Que nous n'avons pas le courage de nous dire ce que nous avons besoin d'entendre parler de notre vie personnelle. Concernant nos choix, nous donnons des justifications éternelles non fondées, le mensonge. Mais qu'à ce moment-là semble confortable, nous soulage de la confrontation dont nous avons besoin pour vivre. Oui, quand je cherche ce bonheur, peu importe ce que l'autre m'offre. Quand je tombe dans le pays de l'impossibilité d'être heureux, je le provoque naturellement dans l'autre. Je serai moins mal à l'aise avec l'autre, parce que j'obtiens souvent une insistance dans le changement de l'autre, mais je ne fais pas ce qui me vient à changer de moi. Cette histoire devait dire frère, mais en pratique, nous vivons comme si nous étions ennemis. Avec envie, avec indifférent tout le temps, l'un tirant le tapis de l'autre, faisant tout pour mal tourner le projet de l'autre. Plus de sentiments petits et tous couverts par le pseudo principal de la sainteté. Ouais, les sentiments les plus mesquins que j'ai trouvés dans les pseudo-sentis. C'est pourquoi nous devons faire face à nos conflits quotidiennement, les mettre sur la table, regarder sans crainte. Ce qui, dans notre tempérament, à notre manière, est la cause de l'oppression, qui génère alors l'hypocrisie. La personne n'est pas hypocrite du jour au lendemain. L'hypocrisie est souvent le résultat d'un processus oppressif. C'est très désagréable. Il est très inconfortable d'identifier que le traitement que nous offrons aux gens n'est pas celui que nous recommandons. Parce que pour moi, le pire péché est ceci. Un péché sérieux que nous commettons quotidiennement est lorsque nous ne sommes pas en mesure d'aimer les gens à côté de nous. C'est souvent moi responsable de ce qui n'est pas transformé en l'autre. Entretien. Je maintiens les défauts de mon mari. Mon mari est hébergé et je l'ai mis en place avec mes attitudes. Mon fils est hébergé et je l'accueille encore plus avec mes soins excessifs. Je n'ai pas expulsé quand il doit grandir. Il y a un ami que je fais l'entretien de ses dépendances. Parce que je renforce en lui ce qui est vicieux et qu'il aurait dû expulser de lui-même depuis longtemps. Chaque fois que je pense au pardon, chaque fois que je parle de ma capacité ou de mon incapacité à pardonner, parce que si je ne réconcilie pas avec moi, si vous ne réconciliez pas avec vous, nous ne pourrons guère réconcilier avec les autres. Pardonner, c'est se réconcilier. J'ai besoin de me pardonner Fabio, qui n'a pas réalisé beaucoup de choses. Vous devez vous pardonner la femme, l'homme, qui n'a souvent pas pu réaliser ce qui a été demandé. Pardonner, c'est le premier cas de tout pardon. En fait, l'instance de toute la réalité humaine provient de chacun de nous. Ce n'est pas une pensée égocentrique, ce n'est pas une forme irresponsable de comprendre la réalité, non. Chaque fois que vous voulez comprendre le monde, vous comprenez. Chaque fois que vous avez le désir de regarder une réalité particulière, voyez, nous devons faire la même scène quotidiennement. Mettez la table ou le lit là où vous vous sentez plus à l'aise. Les phases de la vie. La connaissance de soi est cela. C'est vous d'avoir l'occasion de savoir qui vous étiez enfant. Quelles étaient vos peurs? Quels ont été les premiers moments difficiles de votre histoire? Qui était de ton côté? Qu'avez-vous entendu ces gens? Qu'est-ce qui vous a traumatisé à ce moment-là? Qu'est-ce que vous vous avez libéré à ce moment-là? Tout ce à quoi nous sommes allés, nous devons être conscients. Parce que parfois nous voulons pardonner aujourd'hui, mais nous n'avons pas le pouvoir de pardonner. Et vous comprendrez cela. L'autorité ne nous vient que par la connaissance. Je ne peux que pardonner quelques phases en moi et me débarrasser des poids qu'il m'impose ces jours-ci. Si je peux le savoir. La psychologie nous apprend cela. Qu'est-ce que le traumatisme? C'est une réalité qui ne correspond pas en nous. Le traumatisme est chaque événement que notre émotion ou notre capacité émotionnelle
n'est pas en mesure de résoudre à ce moment-là. Bien sûr, dans l'enfance, je dis parce que nous n'avons pas les filtres de maturité, les filtres de l'intelligence, le discernement, le bon sens. Nous sommes beaucoup plus facilement traumatisés qu'à l'âge adulte. Aujourd'hui, lorsque vous subissez une perte, lorsque vous souffrez d'une infraction, d'une trahison, vous avez des ressources émotionnelles qui vous aident à en sortir. Vous avez des amis qui viennent, vous dites, vous invitez à partir. Vous avez les ressources de votre profession. Vous prenez quelque chose à faire, vous occuperez votre esprit, essaiera de reconstruire le fait en vous, et vous suivez. Je sais que la formule n'est pas magique. Et si c'était le cas, nous ne la croirons pas. Je n'ai jamais cru aux formules magiques, mais cette formule est efficace. Si vous choisissez de pardonner, aussi dur que cela puisse être, si vous choisissez de vous déchirer votre esprit des sentiments nuisibles et endommagés qui génèrent si souvent votre conduite, votre façon de penser, et de parler et de ressentir, vous obtiendrez un beau résultat. Vous atteindrez cette nouvelle version de vous-même beaucoup plus facilement. C'est ce que je veux, du fond du cœur. Puissiez-vous rester sans précédent pour vous-même, à la recherche de votre vie quotidienne, en pensant aux réalités qui doivent encore être pardonnées, les gens qui doivent encore être réinterprétés afin que tout cela cesse d'être un obstacle à votre accomplissement personnel. J'ai un profond respect pour la condition humaine. Cela a toujours été très excitant pour moi d'avoir l'occasion d'atteindre le cœur d'une personne. Bien sûr, tout ce que nous voyons de l'extérieur n'est qu'une partie. C'est juste un détail de toute cette personne. Lorsque nous sommes confrontés à une personne, nous n'avons aucune idée de ce qui faisait partie de son histoire. Tout ce qui a été métabolisé, bien vécu, oublié, ou mis à la place de la mémoire qui nous aide. Mais nous n'avons aucune idée du nombre d'échecs que cette personne porte en lui-même. Combien de souffrances, combien de combats, combien de batailles. Je n'ai jamais eu la compréhension du destin dans ma vie, ou dans la vie de ceux qui me dépassent. J'aime toujours comprendre comme un processus de liberté qui me apparaît parfois plus facilement, mais je suis libre de choisir. Je choisis ce qui me fait mal. Je choisis ce qui me rend bon, et le sort que nous construisons comme ça. Adriana. Nous n'avons aucun contrôle de tout, mais nous savons que plus nous sommes conscients. La faiblesse ne peut pas nous mettre arrogants. La psychologie nous enseigne que là où il y a de l'insécurité, il y a de l'agressivité là-bas. Les personnes les plus agressives sont les plus précaires, car l'agressivité est une façon de survivre. Mais nous n'abandonnerons pas à cela. Je ne m'arrêterai pas sur le visage agressif. Je n'aurai peur de l'agression de personne. Je vais offrir mon amour. Je vais offrir ce que je sais déjà guéri en moi. Parce qu'il n'y a plus de moyen honnête de vivre l'Évangile, mais de partager ce que je reçois chaque jour. Je reçois le pardon, mon peuple, j'ai miséricorde, je suis un fils de faiblesse, mais je suis aussi un fils du ciel. Et je ne me lasse jamais de l'offrir à ceux qui passent par moi. Donc, certains que nous sommes faibles, misérables, nous accueillons ce qui se passe par nos vies. Dieu t'aime. Ce n'est pas correct. J'ai été tellement gêné par notre façon de vivre. Au cours de ces 2 dernières années, j'ai prêché tous mes spectacles, je me souviens, à chaque occasion que je devais chanter dans les endroits les plus divers. C'était une question que j'ai posée à tout moment là-bas, dans chaque émission. Qu'est-ce qui nous enrichit? Qu'est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être vécu? Qu'est-ce qui apporte un sens à nos cœurs? Où vaut-il la peine de perdre du temps? Je me demande cruel. Je me suis regardé, je me suis vu, et je me suis demandé, est-ce que j'ai la vie dont j'ai besoin pour vivre? Suis-je en train de faire des choix qui correspondent réellement à ce que mon cœur me demande? Comment avons-nous besoin de ces phrases simples? Comment devons-nous refléter le trivial? Une telle pauvreté que nous vivons. Ces expressions simples qui me rappellent ce qui, en fait, comment j'ai besoin de vivre. Parce que pour moi, c'est une opportunité très heureuse que je dois être ce chantier de construction, que nous devons être. Je pense que c'est ce que cela nous accomplit, non? Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes en plein progrès, c'est la voix la plus difficile à entendre. La voix du cœur. Vous devez être tellement réduit au silence de savoir ce qu'elle demande. J'ai tellement peur de vivre parfois au service de l'ego. Il sait, si vous identifiez ce que l'ego vous demande, d'après ce que vous demandez le soi, les demandes sont si différentes. L'ego nous tue, nous met travailler tout le temps. Car il a tellement de vanité à remplir avec l'argent qu'il a. L'ego, il se dilate, se dilate, se dilate.
Il veut apparaître, et il veut apparaître et apparaître, il doit toujours être, toujours dans une lutte débridée, presque cruelle, différente du soi, qui est satisfait de si peu. Le moi est satisfait d'une roue d'amis, sans luxe, sans rien préparer, juste une bonne prose et la vérité. L'ego ne l'est pas. L'ego doit être vu. Ce n'est pas tant d'être avec l'autre, mais c'est là pour être vu. La voix du cœur est la voix de soi. Mais les exigences de l'ego sont nombreuses. Et si je n'identifie pas les exigences de l'ego, je passe toute ma vie à me tuer sans atteindre les joies de soi. Simplement pour donner le statut que l'ego demande autant, et qu'il n'est même pas juste de vivre parfaitement, sans que les exigences de l'ego ne soient vides que ce qui nous accomplira à la fin de tout, n'est pas ce que vous avez vécu. Nous n'avons pas le courage de gagner moins pour être plus heureux. Nous n'avons pas le courage d'abandonner pour avoir l'occasion d'être plus heureux. N'oubliez pas cela. Quand Jésus nous enseigne la règle de dépense, il parle précisément des pertes qui nous font gagner. Lorsque vous renoncez à nourrir votre ego et faites attention à moi, ce que vous avez à l'intérieur, qui parle doucement. Mais cela doit être entendu. Lorsque vous vous encouragez à cesser d'écouter les exigences de l'ego, qui vous asservissent, et faites attention à ce que vous demandez, vous risquez de changer un peu la voie de votre vie. Nous changeons autant que nous voulons passer le week-end. Vous commencerez à passer votre journée de congé où vous demandez votre cœur. Pas là où votre ego veut prendre. Pour avoir 1000 photos à publier sur Instagram ou sur le visage. Aujourd'hui, du fond du cœur, je souhaite que cette bénédiction traverse l'ego et me joigne. Tout comme je veux aussi, donc. Je veux démasquer les mensonges de l'ego quotidiennement. Et mensonge. Ah, mais je veux... Mensonge. Pas plus. Non. Plus de vêtements dans la garde-robe. Commencez à vouloir ce qui vous aime. Commencez à travailler pour le soi. Vous travaillez trop pour votre ego. Il vous fatigue. Il ne lui permet pas d'être beaucoup de joie. Tout est très temporaire. Tout est très fatigant. Les vents. Ce n'est pas une surchauffe. C'est pour réaliser le chemin, ce n'est pas d'avoir de l'argent. Mais c'est de réaliser que, en fait, quelle joie il peut m'apporter. Et puis vous entrez dans la dimension de la richesse qui n'est pas matérielle, car notre temps, nous le passons beaucoup sur les problèmes de matériaux. Vous pouvez observer, très peu de temps nous dédions à nos richesses immatérielles, qui est l'amour, le pardon, c'est la croissance intérieure, c'est la lecture. Je me consacre à la lecture d'un livre pour permettre à ces connaissances de m'ajouter. C'est immatériel. Ce n'est pas de nous voler. Si vous écoutez le train à grande vitesse, vous vous rendez compte que ce train passe par les veines de votre cœur et vous posera beaucoup de questions sans aucun interrogatoire. C'est juste la fille qui conclut. Ce qui n'est pas plus important. Il est très difficile d'être entier de nos jours, avec autant d'instruments qui nous brisent si facilement. Il est très difficile d'avoir une routine de croissance, un engagement personnel, une recherche personnelle, si tous les coups pour nous jeter, pour nous rendre futiles et superficiels. Nous ne sommes jamais là où nous devrions être parce que nous manquons, vous savez. Je ne sais pas ce que nous construisons ce défaut, manque de respect, parfois l'autre vous parle si c'est comme ça. Vous pouvez dire que je vous écoute, vous voyez? Mensonge, il n'écoute rien. Et aujourd'hui une insatisfaction très présente. Bien que nous parlions tellement, il y a un vide en nous, une sorte de solitude qui ne remplissait pas. En fin de compte, nous devons vraiment nous rencontrer, l'intimité. Car c'est ce qui nous renforce. Parce que l'écoute n'est pas seulement là. L'écoute est le regard l'un sur l'autre. C'est lui de réaliser qu'à ce moment-là, vous lui donnez son temps. C'est ce qui nous fait nous sentir entendus. C'est sans importance. Lorsqu'une personne ouvre la bouche, il commence à démontrer l'immatériel qui l'a enrichi. Les connaissances, la sagesse qui ne nous arrive que lorsque nous étudions, le désir de poursuivre les connaissances, pour surmonter ce qui était ancien en nous, une nouvelle façon de vivre, en relation avec cette technologie qui nous a servi et nous prive parfois d'être entre eux. Tenez votre fils sur ses genoux, étreignez vos parents pendant qu'ils sont ici. Ce sont des problèmes trop simples qui entrent parfois dans le cœur de la personne au bon moment. C'est à peu près tout. Il s'agit de richesses que nous ne pouvons pas compter sur les chiffres, pas si peu dans l'état d'une banque. C'est un investissement qui ne sera pas informé mathématiquement, mais qui peut être perçu à l'appareil. Est-ce que cette satisfaction d'être ici, de jouer dans la vie dans laquelle vous jouez, d'être qui vous êtes, d'aimer qui vous aimez, de faire ce que vous faites, c'est à peu près tout. Parce que c'est très contradictoire, non? Pourquoi avons-nous tant de facilité d'être proches, d'établir des obligations, de communiquer et en même temps,
semblent avec des difficultés à maintenir des liens, en les faisant durer et même en créant cette satisfaction intérieure d'avoir quelqu'un dans nos vies qui représente réellement ce coin du monde que nous recherchons et que nous devons être, qui nous pouvons être, qui nous sommes. Je ne vis pas toujours ce dont j'ai besoin pour vivre là-bas, car je pense déjà à l'endroit où je vais plus tard. Je ne suis jamais là où je devrais être. Parfois, nous sommes comme ça. Parfois, nous ne sommes jamais là où nous devrions être. Le corps était égal, mais je prévois déjà où je serai dans un instant. Où j'agis avec vous. Je vous parle toute la semaine sur votre téléphone portable. Ou bien que nous nous rencontrions, ou bien que nous passerons quelques jours ensemble, puis à votre arrivée, je commence à parler à l'autre. Je ne réalise pas que vous êtes arrivé, ou le charme de vous est arrivé ne dure que dans les premiers instants. Ensuite, je commence à programmer la rencontre avec d'autres. Je suis content la semaine prochaine, nous serons ensemble. Et je n'ai jamais eu à qui je suis vraiment. C'est une similitude, une exposition excessive. Tout le temps qui doit dire où vous êtes, avec qui vous êtes. Comme le fait que nous ne comptons pas, et ne montre pas, comme si vous perdez la cohérence de la vécue. Comme si pas réel, comme si ce n'était pas vrai. Non. Cette intimité n'a pas besoin de publication et c'est elle qui nous rend heureux. Lorsque vous reviendrez chez vous et que vous identifiez ce petit coin d'El Monde et que cela en vaut la peine, nous devons commencer à réfléchir. Si tu es resté jusqu'à la fin, si tu as pris le temps d'écouter, cela te distingue déjà de la majorité. Like, commente d'où tu nous regardes et jette un œil au lien dans la description. Tu trouveras sûrement d'autres contenus qui poursuivent cette conversation avec toi. Merci, une grande accolade et à la prochaine.